Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo 100% notaire ici au Québec et je suis très contente de faire cette vidéo pour toi aujourd'hui. Bonjour maître, pouvez-vous vous présenter à nous? Bonjour, donc je suis Nathalie Chapuis, je suis notaire au Québec, assermentée depuis 2006. Initialement, je suis diplômée notaire en France depuis 2000 et puis je suis venue pour des raisons complètement non juridiques m'installer au Québec en 2002. Très bien, super. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours en France et ensuite votre parcours ici au Québec? Alors en France, j'ai eu un parcours très classique d'études de droit et puis après diplôme supérieur du notariat, donc des DESS et diplôme supérieur du notariat. J'ai travaillé dans des études notariales à Grenoble. Ensuite, j'ai travaillé à Paris. Et puis après, je suis partie vivre aux États-Unis, donc à Chicago, où là, j'ai travaillé pour une avocate à Chicago uniquement en droit français. Et puis ensuite, je me suis installée au Québec, où là, j'ai fait une demande d'équivalence de diplôme pour pouvoir avoir le droit de refaire des études et d'avoir le diplôme de notaire au Québec. Très bien. Et dans votre parcours en France, est-ce qu'on vous a souvent parlé d'une carrière possible en tant que notaire à l'international quand on est diplômé notaire en France? Alors, absolument pas. Alors, il y a plusieurs raisons qui font cela. C'est que d'abord, je n'ai pas votre âge. Donc, au moment où moi, j'ai eu mon diplôme de notaire en France, c'était en 2000, donc il y a quand même assez longtemps. Et puis le notariat est quand même un droit qui est assez lié à la France. Il y a des spécificités qui à notariat, c'est une pratique juridique qui est de longue date. Donc les perspectives internationales, je dirais qu'elles sont vraiment arrivées simplement par les hasards de la vie. Mais il n'y avait absolument rien de planifié ou j'ai jamais eu d'informations à cet égard. D'accord. Et vous aviez toujours eu une envie de de faire une carrière en tout cas à l'international? C'était un souhait personnel? Même pas. Même pas. Donc c'est vraiment un hasard de la vie. C'est un hasard pur de la vie en fait, parce que pourquoi j'ai fait à la base, pourquoi j'ai voulu être notaire, parce que je viens d'une famille de notaires depuis excessivement longtemps et qu'il y avait au moins une personne par génération qui était notaire dans ma famille. Donc c'est déjà à la base la raison pour laquelle je me suis orientée vers le notariat. Et puis ensuite, le notaire en France est généraliste, donc j'ai un peu regardé tous les domaines du droit qui sont traités dans le notariat. Donc il n'y avait pas à la base de vocation internationale, c'est vraiment encore une fois le hasard. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment ça se passe en termes d'équivalence pour être donc notaire également ici au Québec, s'il vous plaît? Alors les équivalences, moi je ne peux parler que des équivalences que moi j'ai demandé à mon époque. Donc moi j'ai demandé ça en 2003 à peu près, 2002-2003. À l'époque, on présentait un dossier complet à la Chambre des notaires. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai également présenté un dossier complet au barreau du Québec. D'accord. Donc, j'ai postulé pour les deux. Et aussi bien le barreau que la Chambre des notaires m'ont demandé le même nombre de cours à refaire à l'université. Donc là, il n'y avait pas vraiment de choix qui m'orientait plus vers un que l'autre. Donc, j'ai décidé de continuer vers le notariat parce que c'est ce qui m'attirait à la base. Donc, j'ai quand même dû refaire la moitié de ce qu'on appelle le bac en droit. Donc, ici, le bac en droit, c'est ce qui équivalait les premières années d'université, plus le diplôme de notaire. Donc, c'est assez long. Il me semble, et ça, c'est sous couvert d'une réponse officielle de la Chambre des notaires du Québec, que les demandes d'équivalence sont encore à peu près de ce même style. Donc, il y a encore énormément de cours qui sont réclamés. Très bien. Et quel genre de cours vous aviez donc à refaire? Quelles étaient les matières? Alors, les matières, là, j'y vais de mémoire, mais c'était des matières classiques en droit notarial, droit des biens, droit des successions, droit matrimonial, vraiment ce qui va directement, droit notarial spécifiquement. Une chose est sûre, juste pour remarque, certes, ça a été long parce qu'il a fallu que je retourne à l'université à 30 ans. J'avais déjà un enfant. J'ai eu mes 2 autres enfants pendant que je refaisais mes études. Donc, c'était long, c'était complexe, mais le droit français et le droit québécois sont issus du même code civil, mais sont excessivement différents. Donc, je trouve que
c'est vraiment très important d'avoir fait des études au Québec et d'avoir compris ces différences-là parce que on conseille les gens, on doit protéger le public, puis on engage notre responsabilité professionnelle. Tout à fait. Alors, en termes de profession pure, quelles sont les différences notables dans l'exercice de la profession de notaire ici au Québec comparant avec la France? Avec la France. Alors, il y a beaucoup de différences. Alors, une des différences, c'est que le notaire au Québec a le droit d'être un notaire spécialiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas à gérer des dossiers de tout acabit notarial. Il a le droit de ne dire qu'il ne fait qu'un champ d'expertise spécifique. Okay. Donc ça, c'est une des grosses différences, alors que le notaire en France, c'est un notaire généraliste par définition. Donc, il est en mesure, normalement, de gérer absolument tous les types de dossiers, bien qu'en pratique, évidemment, on a tous des spécialisations et des champs d'expertise. Donc ça, c'est une grosse différence. L'autre différence, c'est que on est à peu près 4000 notaires au Québec. D'accord. En France, là encore, il me semble ils sont autour de 12 000 à vérifier, mais donc c'est pas la même population non plus parce que le Québec, c'est à peu près 7 millions de personnes. En France, c'est 70 millions. Donc, le Québec, c'est une province dans un pays qui est le Canada et qui est la seule province qui est de droit latin. Alors que toutes les autres provinces canadiennes sont de droit anglais. Donc, le notariat ici a été emprunt au fur et à mesure de son évolution du droit anglais. Donc, pour le notaire aussi, les actes sur lesquels exclusivement le notaire peut agir sont moins nombreux qu'en France. Il y a plus d'interventions de différents juristes dans différents domaines. Donc là aussi, il y a une grosse différence. Très bien. Et en tant que notaire français, vous êtes inscrit donc à la Chambre des notaires ici au Québec. Est-ce que vous avez le droit encore d'exercer en France? Alors, honnêtement, je me suis jamais renseignée, mais une chose est sûre, je ne suis pas, je suis diplômée notaire, mais je ne suis pas notaire libéral, donc je n'ai pas d'études en France, donc je ne pourrais pas. Je pense, c'est clair qu'au niveau du droit français, non, et au niveau du droit québécois, moi, je fais partie de l'ordre professionnel des notaires du Québec et je souscris une assurance responsabilité professionnelle à cet égard et je ne suis assurée au terme de cette assurance que si je prodigue des conseils en droit québécois, et pas en droit français. Tout à fait. Très bien. Et quels sont peut-être les avantages à être notaire ici au Québec? Est-ce que vous en décelez certains? Alors, c'est sûr que les avantages par rapport à la France versus le Québec, je vais mentionner les avantages que moi, je trouve de travailler ici, peut-être pas forcément en opposition avec la France. Une chose est sûre, la spécialisation, je mentionnais tout à l'heure, c'est énorme parce que ça permet de vraiment se concentrer sur un domaine d'expertise, travailler de plus en plus là-dessus. Les structures notariales, et ça c'est une différence que j'ai pas mentionnée qui est là, c'est que quand on est diplômé notaire au Québec, on peut tout simplement s'installer comme notaire, ouvrir sa propre étude. Il n'y a pas de numerus clausus au Québec. Donc ça signifie qu'il y a, là encore, il y a une grande liberté et une ouverture par rapport à ce qu'on peut faire. Après, c'est comme toute liberté, ça dépend ce qu'on en fait. Ça peut être aussi, c'est donc moins encadré au niveau des études. Moins encadré, on s'entend, on est très encadré au niveau législatif, mais la liberté de s'installer fait que quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme peut légalement ouvrir son étude, mais n'a pas forcément l'expérience professionnelle inhérente à ça. Donc ça, c'est une grande. Donc la liberté, je dirais que ça, moi, c'est vraiment un élément, qui est fondamental. Après, des éléments annexes qui sont purement pratico-pratiques, les signatures d'actes à distance qui ont vu le jour à cause du Covid sont restés pour tous les actes au Québec. C'est sûr qu'il y a une réforme législative qui est en cours avec des discussions parlementaires pour venir rendre cette solution permanente. Ça permet également une plus grande souplesse et liberté au niveau de la pratique. Donc, efficacité également aussi. Exactement. Mais bon, on est toujours tributaire évidemment des réformes législatives par rapport à ça. Mais je dirais que ça, c'est vraiment important. Et je travaille énormément avec plein de professionnels de différents organismes ou différentes professions. Ça, je trouve ça aussi vraiment très intéressant. D'accord. C'est vrai qu'en France, les étudiants qui suivent une formation notaire, c'est quand même une filière d'excellence. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont la possibilité d'entrer dans ces formations. Et ensuite, la profession notaire, elle est très
sectaire, entre guillemets, et c'est un métier qui rémunère très bien. Est-ce qu'au Québec, c'est la même chose, c'est la même vision, ou est-ce que vous sentez une différence ? Alors, au niveau de la rémunération, sans avoir de chiffres en tête, et là c'est vraiment une impression, la rémunération des notaires en France me semble-t-elle meilleure que celle au Québec. D'accord. Oui. Donc c'est sûr qu'au Québec, il n'y a pas les mêmes monopoles et il n'y a pas de tarif uniforme par rapport à tous les honoraires. Alors au Québec c'est libre, il y a déjà eu un tarif dans les années 90 qui a été aboli. D'accord. Mais ce n'est plus le cas. Donc les tarifs sont fixés et là on a toute une norme de grille dans notre code de déontologie, dans la loi sur le notariat pour fixer nos tarifs en fonction de notre expérience, en fonction de notre expertise, etc. Donc tout est déterminé par le notaire en lui-même, ce qui implique que le notaire, outre être un juriste qui a fait de longues études en droit, parce que pour devenir notaire au Québec, il faut avoir une maîtrise en droit notarial, et bien outre cela, il faut être aussi une personne de chiffres bien sûr, et un chef d'entreprise. C'est ça, chef d'entreprise. Donc ça aussi c'est important, et c'est important aussi d'avoir un aspect marketing, c'est-à-dire de savoir expliquer et justifier, valoriser la qualité et la pertinence de nos services auprès du public. C'est vrai qu'en termes de communication, on voit de plus en plus que ça devient en fait quelque chose de crucial, que ce soit pour les avocats. Est-ce que vous trouvez également que chez les notaires, et ici au Québec, c'est un aspect qui est très important pour trouver sa clientèle ? Oui, oui, en fait c'est un aspect fondamental, je dirais. Le premier des aspects qui est important, c'est de savoir comment évaluer le coût et notre expertise. Et ça, c'est complexe. Et puis, parler d'argent, ça peut être quelque chose qui bloque. C'est vrai. Ça peut être culturel, ça peut être d'une façon générale un élément qui peut être gênant. Donc, l'évaluation de savoir exactement combien, moi, mes services valent, ça a une répercussion complète après sur la manière dont on exerce, sur la facilité avec laquelle on peut trouver une clientèle, parce que cette clientèle, finalement, elle vient à nous parce qu'on est référé par d'autres professionnels qui savent que dans ce champ d'expertise-là, on est véritablement qualifié et susceptible de correctement et très bien aider le client. Très bien. Et vous, en tant que notaire au Québec, quelles sont les choses que vous faites le plus au quotidien ? Alors moi, mon expertise est excessivement ciblée puisqu'elle concerne uniquement la France et le Québec. D'accord. Donc je fais de la planification testamentaire et du règlement de succession uniquement France-Québec. Super intéressant. Donc c'est sûr que moi, quand on parle de spécialisation, je suis spécialisée de chez spécialisée. Donc c'est vraiment un entonnoir vraiment particulier. Je travaille. Au début, honnêtement, quand je me suis installée, moi, dans mon étude, je faisais de la planification testamentaire plus générale et de bon an mal an, j'ai eu vraiment une clientèle très très ciblée. C'est sûr que mon parcours initial est bien ainsi parce que je comprends exactement comment la planification a eu lieu et puis ce que les gens vivent et leurs réflexes aussi, parce que c'est beaucoup une question d'analyse des réflexes culturels que peuvent avoir les clients par rapport à ce qu'ils souhaitent, la manière dont ils souhaitent transmettre. Donc c'est sûr que moi, la spécialisation, elle est vraiment présente. Et puis, plus on travaille dans des dossiers ultra spécialisés, mais plus on en apprend. Donc plus on se spécialise, c'est un petit peu un effet boule de neige. C'est ça. Et donc, dans votre champ d'expertise, quelle est la différence majeure entre ce qui est fait en France et ce qui est fait ici au Québec ? En fait, dans mon champ d'expertise, par exemple, on prend l'exemple de règlement de succession France-Québec. Un règlement de succession qui a des biens ou des héritiers ou un défunt en France implique forcément que le notaire français et le notaire québécois soient dans le dossier. Quand on a ces deux juristes-là, eh bien, déjà, on a des différences au niveau de nos règles de droit international privé. Donc, il faut concilier le tout. Il faut savoir, pratico-pratique, est-ce qu'il y avait un testament, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, avec les règles de tout le monde. Donc ça, c'est important. Grosse différence, règlement successoral. Le notaire en France, le client vient le voir pour régler une succession. Donc, il prend en charge le règlement de la succession. Générale. Alors qu'au Québec, souvent, le règlement de la succession est mené par le liquidateur successoral et il prend conseil auprès de différents spécialistes, dont le notaire, et les notaires peuvent tout à fait mener intégralement le règlement de la succession avec le liquidateur. Plusieurs notaires sont nommés également liquidateurs de succession parce que c'est par la force des choses les plus expérimentés dans le domaine, mais il arrive aussi que des gens consultent le notaire ou me consultent spécifiquement pour un point dans la succession, mais non pas l'intégralité de la succession. Très bien, parfait.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner, par exemple, à un étudiant français qui souhaiterait venir s'installer ici? Alors, un étudiant français qui souhaiterait venir s'installer ici, mais plein de conseils. Déjà, venez, découvrez les différences. Une des choses qui me permet beaucoup de comprendre, d'appréhender les dossiers dans lesquels je suis impliquée, c'est de savoir changer les paradigmes. C'est donc de toujours se dire, certes, avec ma vision de notaire québécois, je le vois comme ça, mais le notaire à l'étranger ou l'avocat à l'étranger, comment est-ce qu'il voit mon dossier? Comprendre qu'il y a tout le temps un changement de paradigme. Ça, venir au Québec ou d'ailleurs ailleurs, ça vous permet de voir, on le sait par définition, qu'il y a toujours des différences, mais les constater de visu et voir les conséquences pratiques de ces différences-là, c'est vraiment important. Se renseigner, dépendant du niveau où on est en France, par rapport aux passerelles qu'on peut avoir, plus ou moins facile. C'est sûr que l'exemple que je vous ai donné, avoir le diplôme de notaire en France et d'arriver au Québec, je pense que j'étais dans les premières à demander, parce que normalement, une fois qu'on est établi, qu'on a le diplôme de notaire en France, vous avez souligné, les études sont longues, donc c'est généralement pas là où on se dit, tiens, je vais tout refaire, je vais partir refaire tout ailleurs. Donc se renseigner rapidement sur les passerelles, les échanges, il y a énormément de collaboration entre les universités qui se font, donc ça peut être des belles options, et puis de venir voir ça plaît, parce que outre le droit, puis je l'ai souligné, je pense qu'il est important d'aller faire des cours de droit, ou au moins de se renseigner, d'avoir des notions de droit au Québec. Ben, il y a aussi la culture, les relations clients, qui ne sont pas les mêmes au Québec qu'en France. La responsabilité professionnelle, la manière de l'appréhender, le conseil, on est en Amérique du Nord. Donc, il y a plein de choses différentes. Donc, appréhender ces différences, puis voir si c'est quelque chose qui pourrait nous plaire à moyen terme ou à long terme pour s'établir ici. Très bien, et ben je tiens à vous remercier pour cette interview, merci pour tous les conseils et pour tout ce que vous avez pu donner aux étudiants ici qui nous écoutent. Et puis si vous souhaitez plus d'informations, eh bien je vous mets tout en lien dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.